Un monsieur est détenu pour abus de conduite. Décembre 2024, il a fait 18 mois. Il a fait 18 mois. Donc il a fait la moitié du maximum de la peine. Depuis 27 décembre. Hein, et il est toujours détenu à la prison civile de Kara. Par le premier cabinet d'instruction de Kara. Car le 19 décembre janvier passé, il fait une demande de mise en liberté de droit. C'est normal puisque la loi dit, le de l'article 113 du code de procédure pénale togolais, que un délinquant primaire qui fait la moitié du maximum de la peine, sa liberté est de droit. Il écrit donc au juge d'instruction du Kara. Le juge refuse de décharger la demande de mise en liberté et l'extrait le mardi, l'avant-hier. Ouais, ça m'a sorti que j'ai fait ce rapport-là pour donner au juge. Et puis après tout, on l'a arrêté pour le juger lui aussi. Bon, donc ça pour vous dire que c'est ça. Donc c'est ça que j'ai voulu vous expliquer un peu là de la situation, ce qui se passe en prison là-bas. Bon, je vous remercie. Merci tonton Mimimi. C'est vrai que j'ai pas trop d'informations sur la prison civile de Sokoré. J'en ai beaucoup sur la prison civile de Lomé et un peu sur la prison civile de Kara. Mais c'est vrai que j'ai pas d'informations sur la prison civile de Sokoré. C'est ça, c'est ça. Finalement, c'est les mêmes choses au fait qui se passent dans toutes les prisons finalement. Bon, sauf la libération du régisseur, sauf le fait de libérer les gens. C'est fait le travail. C'est pratiquement la même chose, au fait. Et donc, du coup, ça dit que c'est organisé partout pareil. Oui. Partout pareil. Et non, c'est la faute du ministre, finalement. C'est la faute du ministre. Si c'est organisé partout pareil, c'est la faute du ministre. Voilà, c'est pas possible autrement. Si c'est dans une prison seule, on va comprendre. Mais ce monsieur-là, qui vient d'arriver à la prison civile de Lomé, il était à la prison civile de Kara. Donc, c'est les mêmes choses qui se passent là-bas aussi. Oui, urgence. Oui, dis-moi, on a coupé le courant. Oui, avant que ton téléphone ne se décharge. Vous voyez, dans un pays où on coupe le courant tout le temps, les gens ne peuvent même pas parler, les téléphones sont déchargés, Internet est coupé. Bon, urgence, tu as la parole. Bonsoir Marraine, bonsoir tout le monde. Oui, je parlais à M. Soglo qui se plaignait de certains comportements de certains magistrats. Je voulais lui dire tout simplement que c'est devenu la norme de détenir les gens abusivement. Hier, le président du tribunal de Bassar, monsieur, moi j'appelle son nom, j'assume, monsieur Nyama, on ne sait pas sur quels critères on leur fait des promotions, les noms des présidents, procureurs. On a arrêté monsieur fin novembre à Bassar. Il a fait 5 jours de garde à vue. J'ai été informé, j'ai saisi sur 85 000 heures. Quand j'ai été informé, j'ai écrit au procureur de Bassar, j'ai le message encore. Et je l'ai d'abord écrit, je l'ai expliqué que d'abord, c'est une prestation, donc c'est une dette, c'est une créance. Le gars, la prestation n'a pas marché. Il ne peut même pas demander remboursement parce que le gars a fait sa prestation. Ça c'est un. De deux, le montant c'est 85 000. Pour 85 000, vous détenez un père de famille, un homme responsable respecté dans le village. Il a été gardé pendant 5 jours. Et j'ai demandé au procureur, mais l'objectif de cette arrestation, c'est quoi? Alors que le dossier est vide, il n'y a pas de pénal dedans. Il a libéré le monsieur. Le monsieur, quand même, a remboursé les 85 000 au fin décembre. C'était fin novembre. Il a été libéré autour de 2 ou 3 décembre 2024. Tenez-vous bien. Hier, il est convoqué devant le tribunal correctionnel. Il comparait à l'audience. 3 mois après, hein, hier, je ne parle d'hier, mais que dit là. Hier, 26 là. Le procureur, il est comparé, il est jugé. Le procureur a requis 12 mois le tout associé de ceci avec 1 million d'amende. Pire, le président du tribunal décerne un mandat de dépôt contre lui. 85 000 déjà payés.
il y a 3 mois. Il dit c'est un mandat de dépôt contre lui. Le monsieur est déposé à la prison civile depuis hier. La dette est payée. D'abord, c'est une dette, c'est une prestation. Elle est payée. Et même si c'était l'escroquerie était constituée, 85 000. Un magistrat digne de ce nom va sortir les 85 000 francs payés. Si ce n'était pas payé, et demander au monsieur de partir. Ou au pire, si le gars n'avait pas payé, il va demander au gars de rembourser ces 85 000 là. Mais monsieur Nyama a déféré le monsieur hier à la prison civile de Lomé et de Bassar. Pour une modification de 5 000. Attends 2 secondes. Attends, non, monsieur Jean. Le Togo là, j'ai dit qu'il n'y a pas un seul jour où tu vas écouter quelque chose qui va te faire plaisir. Ça ne... Mais 5 jours. Mais je n'en peux plus. Monsieur, mais je n'en peux plus. J'ai pas fini. Non, non. J'ai pas fini. Hey. Maître Soglo. Maître Soglo. Maître Soglo ne veut plus parler, il en a marre de nous. Un monsieur est détenu pour abus de décembre 2024. Il a fait 18 mois. Il a fait 18 mois. Donc il a fait la moitié du maximum de la peine. Depuis 27 décembre. Hein. Et il est toujours détenu à la prison civile de Kara. Par le premier cabinet d'instruction de Kara. Car le 19 décembre janvier passé, il fait une demande de mise en liberté de droit. C'est normal puisque la loi dit l'alinéa 2 de l'article 113 du code de procédure pénale togolais que un délinquant primaire qui fait la moitié du maximum de la peine, sa liberté est de droit. Il écrit donc au juge d'instruction de Kara. Le juge refuse de décharger la demande de mise en liberté et l'extrait le mardi, l'avant-hier donc, et lui dit qu'aujourd'hui, jeudi là, aujourd'hui 27 là, il devrait faire la confrontation. Ça veut dire que depuis les 20 mois, le monsieur n'a même pas, il n'a pas fait la confrontation. Donc au lieu de le libérer, il le convoque mardi, il lui dit qu'il va faire la confrontation aujourd'hui, jeudi, l'envoyer immédiatement pour le jugement. Le monsieur rentre, je suis informé des faits. D'abord, c'est moi qui ai demandé qu'on écrive la mise en liberté provisoire, la mise en liberté de droit, parce qu'il a dépassé le maximum et depuis 2 mois, il est en détention. Donc, le monsieur réécrit au juge d'instruction hier pour lui dire que lui, il ne veut pas, il veut que le juge réponde à sa demande de mise en liberté de 19 et le rappelle que sa liberté est de droit et à l'étape actuelle de la procédure, une confrontation et pour un renvoi au jugement n'est plus possible. On garde ça, on le demande au juge, on veut extraire le monsieur aujourd'hui, le monsieur était indisposé, il n'est pas allé, on renvoie la demande d'extraction aujourd'hui ce soir, qu'il va déjà mieux, donc il n'a qu'à comparaître demain pour qu'on fasse le fond et la confrontation et l'envoyer au jugement. Vous voyez comment certains magistrats agissent dans notre pays. Vous voyez, celui-ci est détenu depuis 2 mois illégalement. L'autre est déféré pour une dette de 85 000 francs déjà payée il y a 3 mois. Vous comprenez que quand je parle sur les réseaux sociaux, les gens disent que je n'aime pas les magistrats. Moi, je ne suis pas contre les magistrats, mais leur pratique de certains magistrats laisse à désirer. On a même envie parfois de quitter le pays parce qu'on n'a pas la sécurité juridique. C'est qu'on est comme des colis, on te prend quand on veut, on te jette en prison quand on veut. Ces 2 messieurs sont gardés abusivement. Abusivement par 2 magistrats. Mais si vous fuyez, et c'est l'autre de Kara, il est le isolateur magistrat, il est à l'instruction, il est chargé du premier cabinet. Donc en quelque sorte, même si ce n'est pas officiellement dit, il est le doyen. À Bassar, c'est le président du tribunal qui se comporte ainsi. Et ces gens-là, comment on les notait, comment ils ont cette promotion, on se pose des questions. Et moi, ce qui me choque, monsieur Maître Soglo, j'ai déposé actuellement plus de 12 plaintes, des plaintes contre plus de 12 magistrats. Je n'ai même pas reçu la réponse d'un seul, ni de la CNDH, ni du ministère de la Justice. Mais je fais ce qu'il faut faire. C'est de celui de Kara, déjà dit hier, j'ai déposé la peine contre lui devant le garde des Sceaux. Celui de Bassar, si Dieu me réveille bien, je vais déposer la peine contre lui, je l'ai déjà rédigé, contre lui encore, devant le garde des Sceaux, comme je l'ai fait hier, et devant la CNDH.
Il faut que ces institutions se réveillent et qu'on sanctionne les gens là. Simple réponse de ces magistrats, on dit qu'on ne peut pas me remettre ça. Parce que c'était les magistrats qui ont écrit. Alors que c'était des plaintes, ils doivent répondre que je dois lire leur réponse. Dans ces conditions, comment ils peuvent s'améliorer? Comment ils peuvent changer leur comportement? Donc à un moment donné, il faut que l'autorité aide le peuple aussi à vivre. Si au-delà de la politique, au moins le citoyen peut vivre librement. Sur le plan juridique, ça nous rassurerait mieux. Cette bavure et cette impunité nous mettent très mal à l'aise. Franchement, je n'ai pas dormi depuis hier. 5 000. 85 000 déjà remboursés il y a 3 mois. Que recherche le président du tribunal de Bassar? Est-ce que ça là, la prison, c'est pour une éducation au Togo ou c'est une torture? La plupart de ces tortures, ce sont des magistrats. Ce sont des magistrats. Certains magistrats se plaisent à autorité. Si les magistrats pensent qu'on portera plainte et ça ne donnera rien, que ça va nous décourager, moi, ça ne me décourage pas. Je vais toujours faire mes plaintes et je ferai le suivi de mes dossiers. C'est ce que je voulais dire à Maître Soglo. S'il m'écoute, voilà. C'est que les gens vivent, on est jeté comme des... Pendant qu'on crie que les prisons sont trop pleines, qu'il faut désengorger les prisons, ça au moins l'actuel ministre se bat dessus. Il fait un effort pour désengorger. Il fait l'effort, il fait le mari. Il fait... Oh, pardon, il ne fait aucun effort. Pardon, laisse-moi ça. Il ne fait aucun effort. Moins effort. Derrière, sont en train de déférer les gens abusivement pour remplir les places vides. Aucun effort. Ça, c'est le merci. C'est ce que je voulais faire comme témoignage. Urgence, écoute, urgence. Le ministre de la Justice est le chef du ministère public. Il est le chef du ministère public. C'est la loi qui le dit. Il ne fait aucun effort. S'il faisait un effort, il recadrerait ses procureurs généraux. C'est son rôle. Il est le chef du ministère public. Il ne fait aucun effort. Parce que ce sont ces procureurs généraux-là qui font tout pour que les prisons soient pleines. Les juges d'instruction aussi doivent tenir un calendrier. Non, pardon, personne ne fait d'effort dedans. Non, mais j'ai une question. Qui fait des efforts. Celui qui a payé sa dette de 85 000. Le problème, c'est qu'il faut dégager les magistrats au ministère de la Justice et à la CNDH. Ce n'est pas leur rôle. J'ai une question. Celui qui a payé cette dette. Je suis là. Celui qui a payé cette dette de 85 000 francs CFA. Est-ce qu'au moment où il payait, c'était parce que j'ai compris que c'est par suite d'une garde à vue qu'il a été obligé. Déjà 5 jours de garde à vue. Hein? Ça, oui, dette, c'est illégal. 5 jours. C'est une dette. La dette, c'est pas pénal. Mais c'est illégal. Maître Soglo, il a fait 5 jours de garde à vue. 5 jours de garde à vue, déjà, c'est trop pour lui. Pour 85 000. Et on a dit qu'il faut qu'il paye. Ça veut dire que moi, j'appelle ça une torture psychologique pour obtenir paiement. Il en avait même pas des mesures de prolongation du GLD. 5 jours de garde à vue n'existent pas. C'est de la détention. Il n'y a pas de GLD au Togo. Il n'y a pas de GLD au Togo. Arbitraire, c'est l'arbitraire. Il n'y a pas de GLD. Ils n'ont pas prévu de GLD. Il n'y en a pas. Non, c'est 24 heures, mais ils sont allés jusqu'à 5 jours. Pardon, urgence. Il a payé, il a été obligé de payer. Urgence, écoute-moi. En matière de dette, tu le sais très bien. Il n'y a même pas d'infraction. Il n'y a même pas 1 heure, 1 minute de garde à vue. Il y en a une minute, il n'y a pas. En matière même de pas dette, une seconde de garde à vue. Il n'y a pas de. Il n'y en a pas. C'est pas le gendarme ou le policier qui règle les questions de dette. Ce sont des obligations contractuelles. Au moins, le procureur, lui, quand il a été contacté, quand il a été contacté, il a libéré le gars. Mais pourquoi le président le décerne un mandat de dépôt contre lui hier? Au moins, le procureur a compris que c'était un abus, il a relâché le monsieur. On va dire, même si c'était un abus, on va dire. Non, mais je veux comprendre comment lui l'a payé. Quand il a payé, il n'y a pas eu. Quel est le fondement? Sur quoi le magistrat s'est basé pour décerner un mandat de dépôt? C'est ça qui m'intrigue.
C'est ça même qui m'intrigue. Ce mandat de dépôt décerné par le président du tribunal hier là. Pourquoi? Quel est le motif? Attends 2 secondes. Quand le procureur l'a laissé partir, qui a poursuivi le dossier? Puisqu'il a fait 5 jours, il a laissé partir. Et après, pourquoi ça revient devant le tribunal? Jusqu'à 3 mois. Jusqu'à 3 mois, il n'a rien eu, il est resté chez lui tranquillement. Il a reçu convocation pour comparaître hier. Il arrive, c'est devant le tribunal correctionnel. Non, tu n'as pas. Directement. Attends. Et là-bas, il n'est pas ressorti. Hein. Urgence, pardon. Non, c'est pas ça ma question. Le procureur lui a dit de partir. C'est-à-dire qu'il était libre. C'est ça. Non, depuis 3 mois. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas compris ma question. Attends. Il y a libre parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas, puisque c'est une question de dette. Donc, il n'y a rien. On lui dit, rentrez chez vous. Ou bien, on dit, partez pour qu'on continue l'enquête. Parce que c'est pas la même chose. La personne m'a dit, je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Ils sont en train de continuer l'enquête qui va aboutir peut-être à ta convocation. Ça veut dire en l'espèce que pendant que le monsieur était libre, on a tous cru qu'il était libéré parce que c'était une dette. Eux, ils avaient donc le dossier. C'est ce que ça signifie puisqu'il a été convoqué devant le tribunal. Ça veut dire que le dossier continuait. Non. Maintenant, pourquoi il doit continuer? Bon, écoutez, je fais un dernier point et je vais me coucher. Parce que... Oui, maître. Après ça, je vais me coucher. Lorsque le fondement juridique est nul, d'abord, le droit pénal est d'interprétation stricte. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. Que lorsqu'une... J'arrive même pas à comprendre, je ne sais pas comment qualifier. Il faut même pas tenter de réfléchir d'un point de vue juridique. On va se péter le cerveau. C'est-à-dire, je commence. Non, point de vue juridique, il n'y a rien, mais il y a un autre élément qui vient. Mais on va se péter le cerveau. Mais concrètement. Et puis, pour 85 000. S'il est avéré que le débiteur a pris 85 000, même si c'est pour l'exécution d'une prestation qui n'a pas été effectuée, les obligations se résolvent en dommages-intérêts. Il n'y a pas d'action privative de liberté qui soit possible lorsque c'est un contrat qui n'a pas été exécuté. Ce sont des obligations civiles, la violation d'un contrat, d'un engagement formel entre deux individus majeurs qui ont librement décidé d'organiser les relations qui doivent exister entre eux. Maintenant, si... Mais comment vous savez, Massoudou ou Massaoudou, comment vous savez que c'est un abus de confiance? Non, c'est pas Massaoudou. Oui, Massaoudou, là même, je voulais lui poser la question. Le monsieur n'est même pas poursuivi pour abus de confiance et il l'accuse pour escroquerie. Comment tu as dit que c'est abus de confiance? Monsieur Massaoudou, répondez. Eux, il l'accuse pour escroquerie. Vous nous parlez d'abus de confiance, comment vous le savez? Et puis mieux, à supposer même que cette infraction était constituée, 85 000, déjà restituée, à supposer qu'elle est constituée, la prison est assez libre comme ça pour mettre les gens, l'État a assez d'argent comme ça pour s'occuper des gens. Oui. Voilà des messieurs comme les Massaoudou qui soutiennent des incongruités comme ça et on continue pas à mettre les enfants des gens gratuitement en prison. 85 000 francs. Ça fait honte. Un magistrat va sur sa poche payer pour libérer le monsieur. Mais monsieur Massaoudou, vous y étiez. Vous connaissez le dossier. Montez nous expliquer alors. C'est quand même aberrant. Vous montez nous expliquer. 85 000. Non, et pardon, il n'a qu'à monter nous expliquer. Comme il connaît le dossier. Il n'a qu'à lire l'article 38 du Code pénal togolais. Il n'a qu'à aller lire. Même si les faits étaient constitués. Pardon. Il te dit que
Lui, c'est il a Bon, il n'a qu'à nous parler. dit, monsieur, montez nous dit, je vous suis depuis mon lit, donc c'est impossible de monter au haut. On ne vous a pas dit de mettre la caméra. Non, Pour monter, pour monter là, vous n'avez pas appuyer sur besoin un bouton. d'escalier. Hein. C'est juste appuyer sur un bouton. On ne vous demande pas de monter des étages. Même dans votre lit, vous pouvez bien monter. Hein. Il sait là où moi je suis en train de parler. Il sait je suis au lit ou je suis où. Il veut parler, il n'a qu'à monter. Non, il faut les laisser. C'est des gens qui affirment des choses, mais qui ne veulent pas. Mais montez alors si vous maîtrisez le dossier. Sinon, si vous ne voulez pas parler, de la manière que vous avez le temps pour commenter là, vous pouvez monter et parler. Sinon, tout le reste, c'est blablabla, blablabla, blablabla. C'est tout. Tout le reste, c'est du blablabla. Montez et puis vous allez parler. Bah, Si vous avez des choses à dire. 85 000 francs, une année de détention avec un mandat de dépôt. Il n'y a pas de garantie de représentation, il n'y a pas de mise à l'épreuve, il n'y a pas la possibilité de sursis, il n'y a pas de rappel à la loi, il n'y a pas de travaux d'intérêt général. Je me pose des questions. Hein. Est-ce que vous connaissez les alternatives à la détention? Est-ce que vous travaillez Ça existe dans le code togolais. Ça existe dans le code togolais. Est-ce que les juges connaissent donc, quand vous êtes commerçant de céréales à Bassa, donc vous êtes au courant de tout ce qui se passe au tribunal. Vous savez ce qui se passait, eux, ils accusent d'escroquerie, ils nous parlent d'abus de confiance. Et puis mieux, moi je dis, hein, à supposer que l'infraction était constituée, c'est 85 000, et ce montant a été réglé. À supposer que c'était constitué, il faut déférer quelqu'un en prison pour ça. Les magistrats à Bassar sont assez libres pour traiter ces choses de banalité comme ça. Bon, les amis, moi j'ai une journée chargée demain. Je vous laisse avec vos tortues intellectuelles, avec votre gymnastique intellectuelle. Dernier appel pour ceux qui le peuvent. Partagez massivement le poème d'affection. Je l'ai remis sur mon profil, je l'ai mis dans mes publications. Faites ta part. Et cette dénonciation des incohérences, des incongruités, des absurdités, des aberrations, je ne dirais pas autre chose. Ces éléments-là sont de nature à susciter la part que chacun peut faire, apporter l'information, apporter la perspective, apporter l'éclairage, apporter la compréhension des mécanismes et des principes de droit qui régissent la vie en communauté, les règles que le pays s'est donné. Mais moi, personnellement, je veux savoir, ceux qui sont chargés, nos commissaires, nos députés, ils ne peuvent pas aller visiter les lieux de privation de liberté pour faire des rapports, solliciter un mieux-être. Parce que là, vous êtes en train de maltraiter des individus, vous êtes en train de torturer. Vous avez signé la convention d'interdiction des traitements inhumains et dégradants contre la torture, la lutte contre la torture. Vous avez signé la convention, la charte africaine des droits de l'homme, qui, même dans la constitution actuelle, que ma consoeur appelle affectueusement, pour parler de manière triviale, torsion 2, vous comprenez que moi, je n'utilise pas ce vocable, ce n'est pas le mien. Mais torsion 2, moi, je l'appelle PQ, pour parler de manière un peu plus soignée. Même dans cette constitution, vous avez reconnu la nécessité du mieux-être du citoyen. Ok, chance, bye bye. Qu'appelez-vous mieux-être? Et Romain, j'aimerais juste rappeler aux Togolais que l'article 69 du code pénal, l'article 79, pardon, l'article 73 du code pénal, je vais le lire. Les peines correctionnelles au Togo. Je vais fuir parce que mon grand frère Kati est arrivé. Si je ne fuis pas, il va m'énerver encore plus. Donc, je descends,
je reste en bas. Parce que lui, quand il vient là, tout ce qu'il dit, c'est de manière très, très révoltante. C'est très énervant. Je ne vais pas l'écouter ce soir. Monsieur Kati Kati, je vous salue. Merci pour votre engagement. Mais je veux pouvoir dormir tranquille ce soir. Je veux pouvoir dormir sans avoir de quoi me torturer l'esprit. Bonne soirée. Maître Soglo, bonsoir à vous. Moi, je viens à peine d'arriver. Je fuis. Non, ne fuis pas parce que déjà, la photo qui se trouve derrière la marraine, je me réserve d'abord, j'attends que tout le monde, et on va essayer de développer l'une après l'autre. Je connais bien ce monsieur. J'ai une journée procédurale chargée demain, donc je fuis. Et je veux pouvoir dormir tranquille pour reposer mon esprit. Bonne nuit à tous. Non, mais si la marraine pourra donner l'opportunité, il y a des gens qui sont là avant moi, je me mesure de me résumer à l'extrême. J'attends qu'on me donne la parole. Oui, et on va parler, Inch'Allah. Attends 2 secondes, s'il te plaît. J'aimerais juste rappeler au peuple togolais que le code du Togo même prévoit des peines autres que l'emprisonnement. Voilà. L'article 73 dit il y a emprisonnement, il y a amende, il y a confiscation mobilière, interdiction des droits, travail d'intérêt général, jour amende. Vous savez, il y a 6 différentes peines au Togo. Quand tu es coupable de quelque chose, tu n'es pas obligé, ils ne sont pas obligés de t'envoyer en prison. Alors que chez nous, là, on ne t'a même pas encore jugé que tu es en prison. Alors que l'article 112 du Code de procédure pénale dit que l'emprisonnement, la détention préventive est une exception. Et que chez nous, au Togo, il y a la loi et puis il y a ce que les autres veulent. La liberté. Tout n'est pas sanctionné par l'emprisonnement. La détention, l'exception. Surtout quand on n'a pas encore quelqu'un comme Mafessio